Sur le serveur, je vais mettre un dossier que j'ai appelé document utile juin 2024 formation InDesign. Voilà, donc ça concerne uniquement, principalement InDesign, document utile juin 2024 formation InDesign, ce sera le document qui sera sur le serveur. Vous avez un petit document qui vous explique comment calculer vos prestations. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être un bon guide. Vous avez des liens vers des ressources pour apprendre, des profils intéressants sur LinkedIn. Je vous montre les 3 premiers éventuellement. Alors, ce que je vous donne aussi aujourd'hui, c'est le PDF, des liens vers des ressources pour apprendre. Voyons un peu ce qu'on a là. Ah oui, c'est celui-là, avec plein de liens vers, des playlists, et des choses pour apprendre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est, hem à partir d'un certain moment, il y a des, groupes, des pages Facebook, en fait, je pense. Il y a des pages Facebook, il faut que je vois ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. À partir d'un certain moment dans le document, après les playlists YouTube, vous avez des pages Facebook pour suivre l'actualité de l'infographie, et c'est des pages que je mets, que je tiens à jour pour moi avant tout. C'est-à-dire que je vous en fais profiter si vous voulez, mais je vous incite à vous-même faire vos propres veilles en fonction de votre sensibilité, de vos intérêts techniques. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a, sur, comme page Facebook? Ah oui, par exemple, les tendances du packaging design dans le monde. Voilà, voyons un peu ça. Voilà, les tendances du packaging design avec des posts, divers sur le design de packaging. Quoi d'autre? Sur la colorimétrie, sur Adobe Illustrator, InDesign, blablabla, ressources, graphisme et infographie, voilà, oui. Vous avez ici des ressources, sur le graphisme, en français et vous avez souvent aussi, en anglais, parce que les gens n'aiment pas, d'avoir dans la même page du français et de l'anglais, ça les ennuie. Ressources entrepreneuriat, éducation, veille technologique, web design, blablabla, plein de choses. Et ça, c'est la partie anglaise maintenant. OK. Alors, vous avez aussi des playlists YouTube pour suivre l'actualité de l'infographie, sur la créativité, Photoshop, Illustrator, InDesign, les techniques 3D, Blender, l'éducation, l'entrepreneuriat, les techniques vidéo, l'intelligence artificielle, etc. Bon, je vais par exemple aller regarder la playlist sur l'intelligence artificielle. À quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. Combien de vidéos? 171 vidéos. Les dernières sont sur le dessus, comme c'est indiqué ici quelque part. Vous voyez, c'est ça, les dernières vidéos au-dessus. Donc, au fur et à mesure que j'ajoute, et ça, c'est la playlist avec les choses en français sur l'intelligence artificielle. Donc, si vous ne savez pas par où prendre YouTube pour vous former, pour vous informer, ceci peut aider. Je reviens ici un peu plus loin. Ça, c'est celle en anglais. Je vais juste aller voir pour que vous compreniez le malheur qu'on a. C'est que si on ne comprend pas l'anglais, c'est un peu ennuyeux. Vous passez à côté de certaines choses. Donc, c'est la même playlist, mais cette fois-ci avec uniquement des vidéos en anglais. Et alors, au niveau du nombre, 857 quand même. Voilà. Et vous avez les dernières vidéos au-dessus sur les différentes techniques d'intelligence artificielle. Donc, c'est de la veille technologique et graphique. Voilà, voilà. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre dans le dossier? Alors, comment calculer vos prestations? Ça, c'est un petit document qui a été fait par mon ami Yvan Lamran, illustrateur, et il a d'autres casquettes également. Anciennement web designer, mais je pense qu'il s'est complètement reconverti vers l'illustration. Il a son petit succès en Wallonie et il a une stratégie très intéressante, très intelligente, c'est qu'il fait du local. L'intelligence artificielle ne saurait pas le concurrencer.
Il fait des choses sur toute la vallée de la Meuse, de la Wallonie au nord de la France, la vallée de la Meuse, sur le folklore, des choses comme ça, des illustrations un peu à l'ancienne et il a de plus en plus de succès. Et par ailleurs, il fait plein d'autres choses et c'est lui qui a créé ce petit document qui explique. Bon, le document a 10 ans, donc au niveau des prix, il faut peut-être indexer, hein, qui explique aux débutants quel tarif horaire pratiquer. Donc, je le regarde avec vous. Après, c'est à discuter, hein. Vous allez voir qu'à la fin, on tombe sur un tarif horaire d'à peu près 35 € de l'heure, ce qui paraît peu. Mais bon, il faut voir, vous adapter en fonction de la concurrence que vous avez dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous êtes quasiment le seul, la seule à faire ça ou est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Quel est le pays dans lequel vous êtes? Il faut voir donc la pression fiscale, hein, à quel point vous payez des impôts. Voilà. Donc, quel tarif horaire pratiquer? Donc c'est une base de discussion, ceci, en fait, hein. Déterminer le salaire mensuel net que vous, voulez vous octroyer. Multiplier ce montant par 2, ça correspond plus ou moins à vos charges professionnelles. Plus 10 au total, ça correspond à vos congés et vos jours sans boulot. Plus, le montant mensuel de vos frais de fonctionnement, location du bureau, électricité, chauffage, téléphone, eau, voiture, assurance, ordinateur, logiciel, taxes diverses, et cetera. Vous obtenez un montant global. Divisez ce chiffre par le nombre d'heures travaillées sur un mois, plus ou moins 160 heures. Vous obtenez votre tarif horaire. C'est votre prix hors TVA, plus 21 sur votre facture. Un graphiste débutant pratique souvent des prix cassés. Soyez prudent car votre client se souviendra du prix de vos débuts. Exemple, salaire 2 000 € dans votre portefeuille. Vous multipliez par 2, 4 000. Vous ajoutez 10 4 400. Montant des charges, 1 200. Total, 5 600. Tarif horaire, 5 600 divisé par 160, 35. Voilà. Après, c'est une base, hein, parce que c'est surtout pour faire comprendre aux personnes que il ne faut pas qu'ils ou elles fassent l'erreur de penser que, OK, il y a plein d'argent qui rentre, mais ils oublient qu'il y a des impôts, qu'il y a des charges, et cetera après, hein, et que quasiment la moitié, il faut le rendre au fisc. Donc voilà, c'est surtout pour ça que ce document a été fait, pour faire comprendre ça. Avez-vous des questions par rapport à ça? À côté de ça, le web regorge de guides qui vous disent, combien vous devriez normalement vendre. Il y a même des guides officiels, par les c'est pas des corporations, c'est des comment est-ce qu'on appelle ça? Des conventions, collectives, je pense, oui, qui vous donnent les prix que vous devriez normalement, pratiquer à tel ou tel endroit. Ici, j'ai juste tapé tarif graphiste au Québec, en 2024. Une des premières choses sur lesquelles je tombe, c'est infographie, tarif, prix. Ça, c'est les tarifs de cette boîte, en fait, hein. Ils vous disent, voilà, pour faire ceci, ça, voilà. J'aurais pu taper, salaire, horaire, parce que c'est parfois étonnant de voir quels sont les salaires qui sont pratiqués à l'étranger, en fait, hein. Voilà, quel est le salaire d'un graphiste à Québec? Oui, c'est dans la ville de Québec, donc ça, c'est le revenu, annuel, mais ça ne dit pas le salaire horaire et puis ça ne dit pas les impôts qu'il va payer dessus. Donc je vous invite vraiment à regarder, ça, si vous imaginez, éventuellement, partir à l'étranger. Le salaire annuel moyen de 45 000 € à Québec, ça va dépendre d'une ville à l'autre aussi, hein. Voilà, je vais mettre Canada, comme ça, j'aurai d'autres villes. Voilà. Les personnes qui travaillent comme graphistes au Canada gagnent habituellement entre 19,23 $ de l'heure et 46,63 de l'heure. Ça dépend si on est junior ou senior. Voilà. Alors les salaires peuvent être négociés, c'est pas comme ça dans tous les pays, mais là, les salaires, c'est autorisé de les négocier. Voilà, très intéressant de se renseigner. Alors si vous avez l'intention d'émigrer, d'aller travailler ailleurs, renseignez-vous bien. Par exemple, au Canada, les gens sont en train de quitter massivement le Canada. Voilà, j'ai tapé ici dans Google, dans Bing en fait, les travailleurs quittent le Canada.
Des dizaines de milliers de nouveaux arrivants quittent le Canada tous les ans et si la tendance se maintient, ça pourrait compromettre la stratégie du pays qui vise à stimuler sa croissance démographique. Pourquoi est-ce que les gens quittent le Canada actuellement? Parce que le coût de la vie a augmenté, mais les salaires pas. Voilà et donc ça ils arrivent à peine à avec leur salaire à, payer leurs frais, mensuels et ils arrivent plus à mettre de côté. Alors qu'il y a de ça quelques années quand même, le Québec, le Canada était, réputé comme étant vraiment intéressant. Parce que, on pouvait s'acheter une grande maison, c'était pas cher, on pouvait s'acheter des grosses voitures, c'était pas cher, l'essence, c'était pas cher. Voilà, mais ça les choses changent, donc méfiez-vous. Même chose pour l'Australie, renseignez-vous.